Alors je reviens sur la question de la langue. La langue, quelle est la raison d'être, quel est l'objet de la langue? L'objet de la langue, pour moi, c'est une musicalité. C'est quelque chose de choral, la langue. Ce qui est beau, c'est quand dans un pays, dans une société, tout le monde parle la même langue de la même manière. C'est-à-dire avec la même tonalité, avec la même musicalité. Donc ça crée un écosystème, ça crée un environnement, au sens écologique du terme d'ailleurs, qui est tout à fait remarquable. En revanche, quand la façon de parler une langue donnée varie considérablement, on a une cacophonie, une fausse note. Donc, par-delà la communication que permet la langue doit d'abord être une musique, une sorte d'ambiance musicale à une société donnée. Et quand on écoute la radio, par exemple, on a souvent ce sentiment comme ça d'une musicalité partagée. En revanche, dans une société hétérogène, une société de promiscuité, une société où les origines sont très diverses, la langue, elle est maltraitée. Elle est tirée à U et à dia. Et donc, quelque part, on n'a pas ce plaisir musical. Dans des pays où il y a une diversité de langues, on a cette espèce de brouillard, de cacophonie, comme si c'est. La langue est identitaire, mais pas au sens où on l'entend généralement, savoir qu'il faut simplement parler la langue. Mais il faut la parler d'une certaine façon, avec une certaine qualité musicale. Qui est d'ailleurs un peu le problématique posée par la phonologie, jusqu'à un certain point. Mais elle n'est pas allée jusque-là. C'est-à-dire que dans une langue, notamment, il doit y avoir une légèreté. Et cette légèreté, elle n'est possible que si les gens se comprennent à demi-mot, que si on n'a pas besoin d'insister lourdement sur les choses, que les gens, par le contexte, alors d'où l'importance d'ailleurs d'avoir une culture commune, parce qu'une culture commune, ça permet de comprendre ce que l'autre veut dire, et même de deviner ce qu'il veut dire, sans qu'il ait besoin de mettre les points sur les i.